Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me préparer avec vous, je sors à l'instant de la douche. J'ai les cheveux encore tout mouillés, ils sont en train de goûter derrière dans mon dos. Je déteste cette sensation. Mais je me suis dit que vraiment aujourd'hui on allait faire full préparation ensemble. Je vous garantis pas une coiffure, hein. Je pense que ça va se finir. En fait j'ai très chaud, du coup ça me tient au frais mes cheveux mouillés, donc je pense que je vais juste m'attacher les cheveux à la fin, je sens que ça va être ça. Mais aujourd'hui je vais me préparer avec vous et ce sera un total look petit prix, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai sorti devant moi tous les produits petit prix que j'aime bien utiliser en ce moment, il y aura aussi des produits dont je vous ai pas parlé et des produits que je vais tester. Que je viens d'acheter. Faites pas trop attention à ma peau, elle est pas... En vrai elle va plutôt bien. C'est juste que je l'ai détruite avant ma douche quoi, donc maintenant il faut attendre que ça dérougisse et tout. C'est pas grave, je voulais m'attacher les cheveux mais le but c'est quand même que mes cheveux sèchent, donc si je les attache ils sécheront pas. J'ai déjà appliqué mes soins, par contre j'ai pas encore appliqué ma crème solaire et donc j'ai choisi une crème solaire à petit prix que j'aime beaucoup utiliser. C'est la Sun Killer, alors elle est environ il me semble à 12 €, mais elle est dispo sur le site de YesStyle. Elle est pas trop grasse, elle est pas trop hydratante et surtout elle est vraiment pour le coup transparente. Je vais vous montrer quand je l'applique comme ça sur une joue. Vous voyez, elle se fond en quelques secondes. Elle devient hyper transparente. Par contre, le problème c'est le temps de livraison. Prenez-le bien en compte sur le site de YesStyle. Il y a environ en général 3 semaines je crois. Ensuite je vais appliquer une base, je vous en ai jamais parlé. Je l'ai commandée sur le site de ASOS, c'est la marque Sleek. Avant elle était dispo chez Sephora cette marque, maintenant plus du tout. Elle est dispo sur ASOS en ce moment, elle est en promo à 9 € mais je crois que le prix de base c'est genre 12, quelque chose comme ça. On a 20 ml et c'est une base lissante que j'ai vu passer sur TikTok. C'est une... je sais plus quel est son nom sur TikTok, j'essaierai de vous mettre sur l'écran, c'est une personne qui a des pores très dilatés. Du coup je me retrouve complètement dans son type de peau et elle teste des bases et celle-ci avait l'air hyper efficace. Je l'ai testée une fois dans un Get Ready sur TikTok justement, mais j'étais pressée donc j'ai pas trop regardé ce que ça donnait, mais il me semble qu'elle a l'air pas mal à regarder. Déjà elle matifie sur le coup, je la trouve vraiment plutôt bien lissante hein, cette base. Je reprends un petit peu pour le front. Bah regardez là, je viens de faire le front, ça matifie et ça lisse très bien. Elle est validée cette base, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle floute super bien. Qu'est-ce que je vais mettre là, je sais pas trop, par habitude j'allais encore mettre mes bébés crèmes. Le mélange que je fais en ce moment, c'est la marque Purito, pareil vous le trouvez sur le site de YesStyle, entre 9 et 12 € max. Elle est dispo sur Amazon, vous pouvez la trouver, mais je crois qu'ils la vendent genre 21. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez la commander sur Amazon. Sinon, commandez-la sur YesStyle, mais ça va mettre 3 semaines, 1 mois à arriver. Franchement, aujourd'hui, j'ai bien envie de remettre un fond de teint. Je vais prendre celui de chez NYX. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, c'est la teinte 4 Light Neutral. Je pense que ça va être un peu foncé parce que là, je suis au plus clair de ce que je peux être. Mais là, j'espère que ça va le faire. On va voir, je vais mettre déjà que d'un côté. On va voir si la teinte, ça le fait. Oui, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Vous voyez, quand on l'estompe, ce fond de teint, il est moins foncé que quand on l'applique. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un fond de teint qui lisse les pores aussi. Bah là, entre la base et le fond de teint, ça fait vraiment un beau résultat au niveau des pores. Vu que je me suis massacré la peau ici, ça va pas faire beau, hein, forcément, mais... je remets un petit peu. Et aussi j'ai hâte de tester le produit bronzer contouring que je vais appliquer. C'est un de chez Primark. Je vous ai montré sur TikTok, je vous ai fait un haul quand je suis revenue de mes achats. Ça faisait un moment que je le cherchais, je le trouvais jamais et là je l'ai trouvé. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Je suis épuisée, j'arrive même plus à parler. Mais cette nuit, je me suis fait dévorer. Je sais pas si vous aussi, vous avez une peau qui attire les moustiques. S'il y a un moustique quelque part, il est forcément pour moi. Cette nuit, mais je me suis fait dévorer là depuis... Ça fait 1 semaine que je me fais piquer par les moustiques, mais cette nuit c'était horrible. Vraiment, je pense que je me suis réveillée toutes les 20 minutes pour me gratter. J'ai des boutons partout sur le corps, je sais pas si vous les verrez, j'espère pas. J'allais dire l'anti-cerne, je le mettrai après, mais je vais l'utiliser aussi en correcteur du coup sur... Voilà. Hein. Je vais réutiliser le IRL... comment il s'appelle ? Filter Finish de chez Makeup Revolution. Je l'ai en 2 teintes, 6,5 et C2. Je pense que pour mon teint, ce sera plutôt 2. Le 6,5, il est plus clair. Je vais le laisser un tout petit peu sécher et ensuite, je vais appliquer ce produit-là de chez Primark. C'est donc le Cream Bronze Buildable Coverage. Il y a 12 ml, il est cruelty free, vegan, il a coûté 5 €. Et je pense que vous l'avez remarqué, c'est censé être un dupe du Charlotte Tilbury que j'ai pas. Je vais le commander, le Charlotte Tilbury, parce que je veux le comparer. Oh non! Il y a des teintes. Oh non, 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 je suis dégoûtée, j'avais pas vu qu'il y avait des teintes. Et moi j'ai medium to dark. Oh
Moi ça va être une catastrophe du coup. Je vais l'essayer quand même, hein, je vais voir, j'en mettrai très peu. Juste au moins pour voir la matière. Oh non, je suis dégoûtée. Et j'avais même pas remarqué qu'il y avait des teintes, hein. À chaque fois il y avait qu'un testeur, enfin un testeur. Pas sûr que c'était un testeur, je pense que c'est juste un produit que les gens ouvrent. Ça c'est trop satisfaisant, ouais. On va tester sur le front. En même temps, là je peux pas dire la teinte est nulle, hein. Je suis ni médium ni dark. Je prends mon éponge, hein. Là du coup pas de pinceau, hein. On va essayer d'estomper un maximum. Oh! Et une fois estompé ça passe, hein. Ça fait pas trop foncé. Peut-être que ça a tout bu, ça c'est possible. Je vais essayer au pinceau du coup maintenant. Je vais en mettre un petit peu ici. Je pense 3 points c'est bien. Pinceau, je vais utiliser un Real Techniques aussi, c'est une gamme de pinceaux qui est pas trop chère. Et ils sont très bien les pinceaux, notamment les pinceaux pour les matières crème. Mais attendez, ça va, c'est très bien la teinte. Je suis en train de me dire, sur une peau medium to dark, elle se verra peut-être pas. Je vais en remettre un peu. Je vais continuer de l'autre côté, franchement j'en ai mis 2 fois, hein, donc la teinte c'est ok, c'est utilisable. Même au pinceau, je pensais que du coup avec cette teinte si foncée au pinceau ça allait pas le faire. Mais je me demande sur une peau foncée si c'est... Enfin ça me paraît pas suffisant comme intensité, vous voyez. Pour que ça se fonde comme ça dans ma peau très claire. Par contre ça s'estompe très bien. Ça sèche pas. Ou en tout cas ça sèche pas trop vite. Ça me laisse pas des points sur le visage. Regardez, c'est la 3e fois que j'en remets. Point positif, il s'estompe vraiment super bien. Il est pas trop gras. Je vais appliquer mon blush, je sais pas trop lequel appliquer. J'ai bien envie d'appliquer celui-là, mais vous me voyez tout le temps. En ce moment je l'aime trop, c'est celui de chez Beauty Bay. Mais ouais, je vais appliquer celui-là quand même. J'en mets un petit peu ici. Et je force pas trop là sur mes produits crème. Parce que ma poudre, ce sera pas une poudre colorée. Le blush de chez Beauty Bay, cette teinte là en tout cas, on peut en mettre pas mal, oui j'en ai mis beaucoup. Parce qu'en vrai il s'estompe bien et il fait pas trop intense. Vous allez peut-être le voir un peu intense là pour le coup vu la quantité que j'ai mis. Mais en vrai on va s'en sortir. Et j'estompe le blush avec le même pinceau, le même pinceau Real Techniques. Comme ça le fond bien avec le bronzer. Là c'est plutôt fort en blush, mais du coup j'ai pas encore mis l'anti-cerne donc ça va atténuer. Je vais prendre, je pense que je vais faire un mélange des deux teintes que j'ai. 6,5 ça donne ça, c'est plus dans les teintes jaunes et très claires. Et la C2, c'est celle-là, c'est plus un neutre un peu rosé, un tout petit peu plus foncé. Et en éponge, j'utilise celle-ci, alors c'est une AOA Studio, vous pouvez la trouver sur le site de Shop Miss A, elle vaut moins d'$1. C'est des éponges, je vous en parle depuis hyper longtemps. Je les utilisais plus trop parce que ça demande de commander sur ce site à chaque fois. Mais en fait, elles sont dispo sur Amazon. Donc je vous les mets dans mon shop Amazon. Elles sont un petit peu plus chères, mais vous n'avez pas les frais de port, vous n'avez pas de risque de frais de douane. Enfin, ça reste quand même hyper accessible. Et cette texture d'éponge, mais elles sont... Enfin franchement, elles sont mieux que les Beauty Blender. Je refais donc le même mélange de teintes de l'autre côté. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et après je viens fondre l'anti-cerne au blush pour éviter que ça fasse un halo lumineux. Et alors la poudre la moins chère que j'utilise, mais vraiment la moins chère, c'est celle-ci. En fait c'est une poudre que j'ai mis dans un petit packaging comme ça, mais c'est la Maïzena alimentaire. Hein. Donc on parle de l'énorme pot qu'on paye même pas 2€. Là je sais pas, il y a peut-être 30 centimes de matière, même pas. Pour les peaux grasses, elle marche super bien. Alors d'habitude, je poudre avec une poudre classique. Ensuite, je travaille bronzer, blush, highlight, tout ça. Et après, je mets la maïzena parce que, en fait, au-dessus de la maïzena, on peut plus rien poser. Ça fait une poudre très lisse et du coup, c'est difficile de travailler les matières. Mais là, comme j'ai fait tout mon teint en crème, je vais essayer de la poser seule, vraiment, juste en tant que poudre. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait, hein, donc c'est un test aujourd'hui. Test qui sera peut-être pas concluant, mais j'espère que si. Je commence par le teint. Alors ouais, déjà c'est full transparent. Je vais essayer de poudrer mon contour des yeux avec, mais il faut pas qu'il y ait trop de matière, donc je vais venir d'abord poser l'excédent ailleurs. Et ensuite poudrer le contour des yeux avec ce qui reste. Mince, j'en ai mis dans mes cheveux, dommage. Mais alors ça lisse encore plus. Ça n'a pas du tout apporté de couvrance. Ce qui fait que là on voit mes matières crème en dessous comme si j'avais pas poudré. Alors d'habitude je mets la poudre Huda, donc ça atténue de ouf mes matières crème. Pour le contour des yeux je pense que c'est pas de ouf adapté. Vous avez vu comment ça a matifié et lissé par rapport à tout l'autre côté. Franchement le résultat a l'air pas mal du tout. Avant le spray fixateur highlighter de chez Colourpop, la teinte Lunch Money comme toujours. Je l'applique au doigt, hop, et je vais en mettre juste à ce niveau-là. Ah! Oui, c'est vrai. Mais d'accord, je pensais que... En fait, ça, c'est un produit qui est entre la crème et la poudre. Ça reste sur mon doigt, ça marche pas sur la maïzena. Je pensais que vu la texture un petit peu crème,
Ça accrocherait quand même sur la maïzena. Non. En spray fixateur, ce sera la brume de fixation microfine toute la nuit, tenue jusqu'à 16h de chez ELF. Et je vais être généreuse. Le spray fixateur, ça va aussi enlever l'effet trop poudré, peut-être un petit peu blanc que pourrait avoir la poudre. Là, je vais attendre que ça sèche. D'ailleurs, je vais faire mes sourcils. J'utilise les deux produits de chez NYX. Ça, c'est mes produits que j'utilise tout le temps. Ils sont hyper abordables aussi. Ensuite, pour les yeux, je me suis dit que ce serait sympa de tester une palette que j'ai depuis hyper longtemps. Je l'ai pas essayée depuis, elle est toujours dans sa boîte. C'est la palette... j'ai vérifié. Elle est toujours disponible et elle est même en promo. Au lieu de 18 €, elle est à 9 € je crois. C'est la palette de School for Good and Evil. On me pardonnera pour la prononciation. Donc ils ont sorti en même temps que la série je crois sur Netflix ou le film, enfin j'en sais rien. Ça je vous avoue que je connais pas du tout et du coup la palette se présente comme ça et elle s'ouvre comme un livre. On n'a pas de miroir mais on a que des couleurs, enfin que des fards à paupières. On a un côté un peu plus nude rosé et l'autre beaucoup plus sombre. Les couleurs sont sympas. Moi, vous avez compris, là, il fait très très chaud. J'ai vraiment pas envie de faire un truc trop intense. Du coup, je vais utiliser le côté avec les fards rosés. Je sais pas si c'est hyper pigmenté. Au premier abord, comme ça, en regardant la palette, on dirait que c'est pas pigmenté. Donc je vais essayer. J'ai plus de base petit prix. À part celle de Beauty Bay, mais j'ai pas envie de mettre celle de Beauty Bay parce qu'elle fait carrément adhérer les fards, donc elle les rend ultra pigmentés. Et là j'ai vraiment envie de voir s'ils sont pigmentés avec une base classique, donc là je mets ma base Hourglass. Tant pis, mon teint il est tout doux et franchement au niveau du rendu, je suis hyper contente, là je suis hyper satisfaite du maquillage. Je vais donc commencer par prendre le fard le plus clair, c'est pas un blanc, ça a l'air d'être un beige très clair. Quoique c'est peut-être un blanc. Non, c'est un beige clair. Ouais, j'aime bien la couleur. C'est la formule à laquelle je m'attendais. Pas hyper pigmenté, un peu sec. Mais là, pour cette couleur, c'est largement suffisant, hein, niveau pigmentation. Du coup, je vais prendre le fard Silk, celui-là, avec un pinceau un petit peu plus précis. Là, c'est un Noche Beauty, il n'y a pas de référence. Non, il n'y a pas de référence, un petit pinceau crayon. C'est ça, en fait, il faut pas mal frotter, ils sont assez secs, les fards. Et je vais le poser, du coup, en coin externe. C'est correct au niveau de la pigmentation. Ça s'estompe très bien du coup. J'espère que ça va pas trop s'estomper. Vous voyez, quand les fards sont secs comme ça, en général, c'est un peu le risque. On va voir. J'en rajoute un petit peu ici. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous avez envie que je teste justement. J'ai vu passer... J'ai ajouté à mon panier la palette de chez Natasha Denona. C'est la première fois je crois qu'une palette me fait envie à ce point chez Natasha Denona. C'est la dernière avec les fards verts. C'est vraiment mes couleurs du moment, donc j'ai bien envie de la tester. J'avoue que mon panier Sephora est bien plein en ce moment. Il va falloir que je le valide un de ces jours, mais bon, ça va faire mal. Là, je prends un pinceau sans matière pour estomper. Dans les marques à petit prix, en ce moment, j'ai trop envie de passer commande chez ELF. Mais tout ce que je veux, c'est tout le temps en rupture parce que en fait, j'achète pas dès que ça sort. J'attends de savoir si j'ai vraiment envie. Et du coup, quand je le sais, eh ben c'est trop tard. Justement, au ELF, ils ont sorti plein de produits comme ça, contour, bronzer, highlight. Et j'aurais bien envie de les tester, mais toutes les teintes claires sont en rupture. Il reste que les teintes les plus foncées. Du coup, n'hésitez pas à me dire que ce soit en palette ou pas d'ailleurs, quels sont les produits que vous avez envie que je teste. Là, j'ai pris le fard rose. C'est celui-ci là. Avec un pinceau un peu plus estompeur on va dire. Il s'estompe un peu trop les fards. Vous voyez là j'en ai pas mis énormément du fard rose et ben on voit plus tellement celui-là. En ce moment je suis plus trop palette chez Makeup Revolution. Autant il y a des produits, beaucoup d'autres produits que j'aime. Mais c'est vrai que les palettes c'est plus des coups de cœur. Depuis que de toute façon j'ai testé les palettes de chez Beauty Bay, je trouve qu'il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix. J'en avais à tester mais en fait j'ai tellement attendu que j'ai regardé, elles étaient plus en stock. Donc ça sert à rien que je vous parle de palettes qui sont plus en stock. Là j'ai bien envie de tester un fard lumineux. Je sais pas si je prends lui ou si je prends lui. Je pense que je vais tenter le fard romantique, celui-là, au doigt. Hein. Pour le coup là il a l'air très joli. Je vais l'appliquer comme ça. Ouais il est beau, sublime. Alors là j'aime déjà bien moi les fards pailletés. Là c'est un fard pailleté avec des paillettes de plusieurs couleurs, je trouve ça encore plus joli. Par contre, j'ai des chutes de paillettes alors que je l'ai appliqué au doigt, donc je vais venir mettre du spray fixateur tout de suite. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas un coup de cœur cette palette. Je vais mettre mon mascara hors caméra. Comme d'hab, hein, le mascara moins de 10 €, Makeup Revolution, waterproof. Voilà donc avec le mascara, je vais terminer avec les lèvres. Je pense que je vais essayer l'huile à lèvres de chez Avril que j'ai encore jamais essayé. Parce qu'à chaque fois, j'avais pas la patience d'enlever les tickets. Avant, je vais me faire un contour des lèvres. Hein, comme d'hab, c'est le crayon de chez Colourpop. C'est des crayons qui sont pas chers du tout et ils sont super bien. Bon là c'est la teinte BFF.
J'aurais peut-être dû prendre la teinte au Snap, mais bon, j'ai commencé avec cette teinte, je finis. Alors, quelle teinte c'est? Eh ben, j'en ai aucune idée et j'avais arraché un bout de l'étiquette où il y avait la teinte, donc je sais pas. C'est la teinte un peu rosée, c'est une huile. Ouais, on va voir, c'est joli. Ouais, j'aurais dû mettre la teinte au Snap en crayon. Il faudrait que je me coiffe là. En fait, devant, j'ai plein de petites repousses un peu partout. Je sais pas si ça se verra, mais vous voyez, j'ai vraiment plein de repousses, c'est trop pénible. Donc là, ce que je vais faire, je pense que c'est faire une espèce de torsade comme ça, à 2 brins, pour prendre un peu tout. En fait, c'est simple, je fais 2 sections et je rajoute une section de cheveux ici à chaque fois que je suis de ce côté. Hop, je rajoute, hop, je rajoute, encore une fois. Voilà, pour passer derrière l'oreille, je vais prendre une pince momentanément juste pour tenir, en espérant que ça tienne. Je fais la même chose de l'autre côté, je sais pas si ça va être beau, hein. Hop, même technique. Ok, j'enlève la pince. Je prends un élastique et je vais attacher le tout. Bon, sinon j'aurais peut-être pu faire une coiffure un peu plus haute maintenant que mes cheveux ont poussé. Ouais, au moins comme ça j'ai plus les cheveux dans le visage, c'est bien pratique là quand il fait très très chaud comme ça. Et donc voilà pour la coiffure et le petit look du jour. Les yeux c'est juste pas hyper intense, mais franchement vu la chaleur qu'il fait actuellement, c'est pas plus mal. C'est un peu chaud ce gloss. Le combo est super joli hein, avec le crayon, mais j'aurais aimé un truc un tout petit peu plus froid et j'avais ça à tester, je pense que je vais mettre lui. C'est un gloss de chez Catrice, c'est le Better Than Fake Lips Volume Gloss. Je me dis peut-être il sera un petit peu plus froid. Je change pas mon contour, hein. C'est vraiment ça que je voulais. Avec le contour dans la teinte au Snap, ça aurait été parfait. Voilà, déjà au niveau du rendu, ça donne un petit peu plus comme ce que je voulais. Maintenant, je suis prête pour ma journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!